La fin du mandat de la MINUAD est un tournant majeur pour le Soudan après près de 2 décennies de luttes internes au Darfour. Quand les combats se sont intensifiés au Darfour de 2003 à 2007, les Nations unies ont décidé de déployer une force militaire. Au début, elle était de 26 000 membres, composée de policiers, de soldats armés, d'observateurs et d'experts. Il y avait aussi une force de l'Union africaine avec 9 000 membres. Ce fut une mission d'une année. Cependant, les forces sont demeurées jusqu'à aujourd'hui en raison de l'escalade des combats et de la détérioration de la situation au Darfour. Les forces n'étaient pas uniquement en mission militaire, mais coordonnaient également l'aide humanitaire et l'approvisionnement médical auprès des camps de réfugiés. Suite à l'éviction d'Omar al-Bashir, le gouvernement de transition soudanais a affirmé sa capacité à sécuriser le Darfour. En retour, le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé la requête de Khartoum de retirer les forces de la MINUAD du pays d'Afrique du Nord. Mais certains experts sont sceptiques quant au maintien de la stabilité dans la région agitée suite au départ des casques bleus. Il y a beaucoup de discussions quant à l'immense vide que cela va créer sur la péninsule. Même après la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés, il y a encore des incidents et des divisions sur la péninsule. Partir à cette période menace de créer un vide sécuritaire, car l'accord de paix stipule d'établir une force conjointe entre le gouvernement et les groupes armés dans les 90 jours. Mais il n'a pas considéré le risque de chaos dans la région. Les forces de la MINUAD devraient quitter le Soudan au cours des 6 prochains mois avec l'espoir que le gouvernement soudanais mettra en place une présence militaire alternative dans la région.